Pourquoi? On fête nos anniversaires ensemble cette année. Ton fils et mes jumeaux sont nés le même mois. Ma sœur a dit que c'était plus pratique. Il y avait 2 châteaux gonflables, un magicien et un gâteau de 2 mètres de haut. Le tout avec les noms de mes nièces. Mon fils a eu un cupcake. J'ai tout filmé, puis je suis parti. Quand j'ai envoyé la vidéo à mamie, qui m'avait donné 1500 $ pour la fête des enfants, le magicien a pointé le gâteau et a crié « Prêt pour la grande révélation ». Les enfants se sont précipités quand le rideau de glaçage s'est levé. Hanley, puis Brie, les prénoms des jumelles de ma sœur, en lettres dorées énormes, avec des couronnes de princesses dessinées dessus. 2 châteaux gonflables se sont gonflés derrière elles, un rose, l'autre arc-en-ciel. Une cabine de DJ avec l'inscription « Double trouble à 6 ans ». Mon fils était à côté de moi, dans son polo bleu marine. Il s'était coiffé tout seul et m'a demandé de lui remettre les cheveux en place parce qu'ils étaient dressés. Il garda les mains derrière le dos, comme il le fait quand il fait attention. Le DJ lança la chanson d'anniversaire. Faites du bruit pour les filles. Tout le monde applaudit. Le magicien tendit un briquet à cierge magique à ma sœur. El Alluma 6 Boozies Scintillants. Soufflez-les, les filles. Appareil photo. Les jumelles se penchèrent en avant, leurs nœuds dans les cheveux ballottant au rythme de la musique. J'attendais que quelqu'un appelle ma fille. Elle m'avait envoyé un texto disant qu'on fêtait les anniversaires ensemble. Même moi, même cousin, même argent de grand-mère. C'est plus pratique, avait-elle dit. Elle avait même fait un tableau Excel. Je lui avais envoyé le nom de Lincoln en majuscule. Lincoln. Quand le gâteau fut posé sur la table d'appoint, une amie de ma sœur arriva avec un cupcake acheté en supermarché, en équilibre sur une serviette. Chocolat, une bougie blanche de travers. C'est pour Lincoln, dit-elle, comme si elle me rendait service. Elle le mit dans les mains de mon fils. Joyeux anniversaire, mon grand. Il sourit. Il sourit toujours le premier. Merci, dit-il à voix basse. J'ai fixé le cupcake. Le glaçage était écrasé d'un côté, sans doute à cause de la boîte. La serviette était collée au fond. Il n'avait même pas enlevé l'étiquette. $249. Une maman que je ne connaissais pas me donna un coup d'épaule. Lequel est le tien? Demanda-t-elle en criant par-dessus la musique. Je le désignai du doigt. Oh, dit-elle, son regard glissant vers le gâteau. Puis de nouveau vers moi. Est-ce un cousin? Je n'ai pas vu son nom. Ma sœur fit teinter une cuillère contre un verre. Les cadeaux pour les filles seront sur la table bleue. Elle forma un cœur avec ses mains. Merci à tous. Je sortis mon téléphone. J'appuyai sur enregistrer. J'ai filmé le gâteau. Je filmai les jumeaux et leurs t-shirts, double trouble. J'ai filmé le cupcake wand. Une bénévole s'est penchée et a allumé la petite bougie pour mon fils. Un peu tard, la chanson principale était déjà terminée. J'ai filmé le DJ qui annonçait à nouveau l'anniversaire des petites filles. J'ai gardé les mains fermes malgré leur tremblement. Lincoln a levé les yeux vers moi en tenant sa propre bougie. « Je souffle maintenant ?» a-t-il demandé. « Oui, mon chéri » ai-je répondu d'une voix calme. « Fais un vœu. » Il a fermé les yeux. Il a soufflé. La bougie s'est éteinte du premier coup. J'ai essuyé son menton, car du glaçage avait coulé. En partant, j'ai dit à ma sœur « Merci. » « Super fête » lui ai-je répondu, car il fallait bien que ma voix soit stable quelque part. Elle m'a serré dans ses bras d'un bras et est passée à la maman suivante avec un carnet de tickets de tombola. Sur le parking, j'ai installé mon fils dans son rehausseur, je l'ai embrassé sur le front et je me suis assise au volant jusqu'à ce que mes mains cessent de picoter. Il fredonnait. Il avait du glaçage sous un ongle. Je lui ai tendu une lingette. Puis j'ai envoyé la vidéo à ma grand-mère avec le légende « C'est l'anniversaire que vous avez financé pour nous deux ». J'ai ramené tout le monde à la maison. Je m'appelle Muriel, j'ai 36 ans et je viens d'Austin, au Texas. Je suis décoratrice d'intérieur dans une petite agence spécialisée dans le résidentiel. J'aime les plans, les listes et les choses où l'agencement est évident. Je vis dans un duplex de 2 chambres à Brentwood avec mon fils Lincoln. Il a 7 ans. Il a été adopté à la naissance. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Ma sœur Taran a 33 ans. Ses jumelles, Annasley et Brie, ont 6 ans. Elles habitent à Round Rock, à 20 minutes au nord. Mes parents, Patricia et Ron, sont retraités et vivent à 5 minutes de chez elles. S'il y a une vente de gâteaux, une soirée à thème ou un besoin urgent de déguisement, ils peuvent être chez elles en pantoufles. J'ai toujours été celle qui payait d'abord et posait des questions ensuite.
Ça a commencé petit à petit. Un complément de 72 $ pour les courses de maman, car sa pension de retraite était plus basse ce mois-ci. Puis 150 $ pour le tensiomètre de papa, qui n'était pas remboursé. J'ai mis tout le monde sur mon forfait téléphonique familial, c'était plus simple. Je me suis occupé de l'abonnement Disney+. L'abonnement à Apple Music. J'ai payé 900 $ lorsque la couronne de Taran s'est fracturée parce qu'elle avait un mariage et ne pouvait pas mâcher. J'ai ensuite envoyé 600 $ par Venmo pour couvrir les frais de garde d'enfant lorsque son ex a été condamné à verser une pension alimentaire. Je me suis dit, tu es utile. Tu contribues à créer un environnement familial stable. Tu leur montres qui tu es. L'année dernière, j'ai ouvert un compte courant séparé à la Centrale Crédit Union à mon nom, avec ma mère comme utilisatrice autorisée. Je l'ai appelé Green Family Fun dans l'application. J'ai automatisé des virements de 150 $ tous les vendredis depuis mon salaire. J'y ai aussi déposé mon remboursement d'impôts, 3200 $. Ça a servi à payer des choses comme des entrées au zoo, une journée au musée des enfants pour un cousin, des billets pour une cueillette de citrouilles, des t-shirts assortis pour le défilé lumineux afin de prendre une photo avec mes petits-enfants. Je gardais les reçus dans une enveloppe craft. Je ne disais à personne le solde, sauf si on me le demandait, parce que j'avais l'impression de me vanter. Les jumeaux avaient toujours leur nom partout, des lettres en vinyle sur leurs chaussettes, des sacs à dos brodés. J'ai comme vert, disait ma mère en alignant leurs décorations. La chaussette de Lincoln avait juste la lettre L découpée dans du feutre avec des ciseaux cranteurs et collée au revers avec du scotch. On s'occupera de la sienne, disait mon père. Ce premier Noël, le magasin de loisirs créatifs n'avait plus de lettres. Ils l'ont dit avec un rire. À Pâques, ma mère a envoyé par SMS à ses petits-enfants une photo de leur panier décoré de rubans pastel et d'étiquettes en bois gravées au laser. Elle m'a envoyé un message séparé. On pensait que tu en apporterais un pour Lincoln, puisqu'il est difficile avec les bonbons. Mais non, il n'aime tout simplement pas les Reese's parce qu'il colle à ses dents. L'été dernier, au lac, j'ai réservé une maison près de Canyon Lake pour 2400 $ pour un long week-end. J'ai cuisiné le premier soir, des hamburgers et du maïs, rien de compliqué. Papa a bu ma bière et a utilisé ma spatule pour récupérer une recette sur le grill dont j'aurai besoin plus tard. Ma sœur a ajouté une amie à la dernière minute pour dormir sur le canapé, car elle avait besoin de s'évader. Au moment de répartir les chambres, les jumeaux ont eu la chambre avec les lits superposés et la fresque. Lincoln a dormi dans un sac de couchage par terre dans ma chambre, puisque les garçons ont fini dans l'autre. C'est pas grave, maman. Il a dit que c'était comme du camping. Il a gardé ses sandales parce qu'il trouvait le sol collant. J'avais demandé à Aaron d'apporter un draus supplémentaire. J'avais oublié. J'ai payé 1100 $ pour de nouveaux freins à la voiture de ma mère en janvier, car il couinait au freinage. Tu m'as sauvé la vie, m'a-t-elle dit. Elle a publié un message sur Facebook à propos de la générosité de mon gendre, en m'identifiant par erreur. Mon ex n'était même pas mentionné. Je ne l'ai pas contredite. J'ai fait une capture d'écran et je me l'ai envoyée avec la légende. Fais attention. J'ai continué à payer. Je me disais que ça compensait quand maman allait chercher Lincoln au camp de vacances ou quand papa taillait et pendant qu'il lui mettait ses chaussures avant d'aller à l'église et lui disait que ses oreilles étaient presque comestibles. Je l'ai noté aussi sur la liste. Les petites attentions comptent. Il y a 2 mois, ma grand-mère a vendu une maison de location qu'elle gardait depuis les années 80. Elle m'a emmené chez Cracker Barrel, a glissé une enveloppe sur la table et m'a dit « C'est pour la fête des enfants. Pour tous. Tu es organisé. Je peux te faire confiance. » À l'intérieur, il y avait un chèque de 1500 $. Tu es sûr? Ai-je demandé. J'ai repoussé l'enveloppe. Elle l'a repoussée. Je veux voir quelque chose de spécial, a-t-elle dit. Avant de partir, tu vois ce que je veux dire. Elle a tapoté l'enveloppe. Fais-en quelque chose de sympa pour les enfants. J'ai déposé le chèque sur le compte Green Family Fun. J'ai envoyé un texto à ma sœur. On peut faire quelque chose de grand pour nous 3 cet été. On peut se partager l'organisation. Elle m'a appelé. On pourrait combiner nos anniversaires. Le nôtre est en juin, le tien en juillet. C'est plus pratique, moins de gaspillage. Elle m'a envoyé un modèle Canva pour une invitation. Il y avait 2 petites filles en tutu tenant des ballons en forme de 6. Le titre était « Fête d'anniversaire doublement explosive ». Où est-ce qu'on met le nom de Lincoln? Ai-je répondu par texto. On trouvera une place, a-t-elle écrit. Le modèle est bizarre. J'aurais dû m'en douter. Quand on force les gens, ils tombent. Elle s'est occupée des réservations.
Elle m'a envoyé une facture pour la moitié de l'acompte de la salle avant même qu'on ait discuté les détails. J'ai payé. Elle voulait un magicien. J'ai dit, bien sûr. Elle m'a envoyé des photos de 2 châteaux gonflables. J'ai mis ma carte. La semaine précédente, elle m'avait envoyé une photo de la commande de gâteau. Il est mignon, non? Il y avait écrit « Anansley et Brie » en lettres dorées, avec une couronne et des décorations. J'ai renvoyé le lien et j'ai mis le lien vers le gâteau à côté. Il n'aime pas, elle s'éclaircit la gorge, trop de glaçage. Mon pouce a hésité, puis je me suis dit que ça irait. J'avais choisi un petit set Lego comme cadeau pour lui, parce qu'il adore les instructions et compter les pièces. J'ai acheté des assiettes avec des motifs neutres au cas où le rose serait de trop, quand elle a dit qu'elle s'occupait de la décoration. J'ai quand même apporté un sachet de ballons unis, au cas où il me punirait depuis que j'ai arrêté de m'occuper de la garderie de Taran tous les mois à l'automne. Je ne peux plus faire les semaines. Je lui ai dit que je devais mettre de l'argent de côté. Elle a levé le pouce, puis a traîné des pieds pour tous les projets de groupe que j'ai proposés ensuite. Des petites coupes budgétaires, des dettes impayées, le genre de choses qu'on ne peut pas mentionner sans avoir l'air dramatique. Et puis, le cupcake. Lincoln s'est endormi sur la banquette arrière. 5 minutes après le départ, la tête penchée vers la fenêtre, du givre s'était accumulé à la racine de ses cheveux, là où il avait repoussé sa frange. Je l'ai porté jusqu'à la maison et il s'est réveillé juste assez pour m'enlacer. Il doit être à moitié maigre, tout en coude. Je l'ai bordé dans son lit avec les draps à dinosaures. La bougie en forme de cupcake était dans ma poche, encore chaude de mes doigts. Je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine et suis resté là un moment. La maison était calme. Le réfrigérateur ronronnait. Dehors, quelqu'un promenait un chien dont les griffes claquaient sur le trottoir. J'ai préparé une tasse de thé que je n'ai pas bu. J'ai ouvert le compte Green Family Fun dans l'application. Solde, 21 367 $ et 88 cents. Les 1500 $ de grand-mère, mes virements du vendredi des 13 derniers mois, le reste du remboursement des frais de ménage de Canyon Lake et l'acompte que j'avais déjà versé pour une maison de plage en août, parce que ma mère avait dit « on retourne au lac, mais plus près ». La note que je m'étais écrite dans la section « Objet » du virement ce jour-là disait « Des enfants, pas des jumeaux ». Mon pouce planait au-dessus de l'icône de menu à côté de Patricia Green, utilisatrice autorisée. Je n'ai envoyé de SMS à personne. Je n'ai pas préparé mon discours. Je n'allais pas faire de discours. Il n'écoute pas les discours. J'ai appelé la banque, car supprimer un utilisateur autorisé depuis l'application nécessitait une double authentification que j'avais mal configurée sur le téléphone de ma mère, et je ne voulais pas l'impliquer. La personne au téléphone m'a posé mes questions de sécurité. Le nom de mon premier animal de compagnie, celui de mon professeur préféré. Elle était gentille. « Voulez-vous fermer le compte ou simplement supprimer l'utilisateur » a-t-elle demandé. « Fermez-le. » J'ai dit que j'en avais fini avec le compte partagé. « Que souhaitez-vous faire des fonds restants » demanda-t-elle. « Les transférer sur un nouveau compte bénéficiaire » répondis-je. Ma voix me surprit. « Calme, c'est mon travail. Je décide de la destination des fonds. » Je lisais des articles sur les plans 529 depuis des mois, et je mettais des pages de côté pour plus tard. J'ouvris le site web du Texas College Savings Plan. Je saisis le nom complet de Lincoln. Je tapais son numéro de sécurité sociale et le vérifiai 3 fois. J'inscrivis mon adresse dans le champ, numéro d'appartement, sur la 2e ligne. Je choisis un nom d'utilisateur sans sa date de naissance, car j'avais retenu la leçon. Je liassai mon compte courant, puis le compte Green Family Fun. Je regardais le petit cercle tourner. Investissement initial, demanda la fenêtre. Un instant, je pensais à ce gâteau, à son poids, quand le pâtissier le déposa sur la table. Comme il était facile d'acheter quelque chose d'énorme, de sucré et d'ostentatoire. Comme il coûtait cher d'être vu. 21 $. 367,88, ai-je tapé. Sans arrondir. Sans retoucher le chiffre pour qu'il paraisse plus net. Je voulais que chaque dollar soit une preuve de ma présence, de ma décision. J'ai cliqué sur « Envoyer ». L'écran de confirmation est apparu. Virement initié. Les fonds seront disponibles sous 3 à 5 jours ouvrables. Une série de chiffres s'est affichée. J'ai fait une capture d'écran. Je l'ai imprimé et glissé dans l'enveloppe Kraft où je conserve les reçus du zoo. J'ai écrit « Lincoln Future » au marqueur indélébile sur l'onglet. J'ai tourné et retourné l'enveloppe comme si elle était plus lourde maintenant.
Puis je suis allé sur mon portail de paie et j'ai annulé le virement automatique hebdomadaire de 150 $ qui alimentait le compte du fonds de la famille verte. L'écran m'a demandé « Êtes-vous sûr de vouloir annuler le virement programmé ?» J'ai cliqué sur « Oui ». C'était comme couper un ruban. J'ai ouvert la conversation de groupe familial. Elle s'appelle « Green Gang » avec 3 émojis de ballon. Le dernier message avant la fête était de Taran. N'oubliez pas les chaussettes pour les châteaux gonflables. J'ai tapé, la cagnotte familiale est clôturée. L'argent restant a été transféré sur le compte d'études de Lincoln. Je ne financerai pas d'événements où sa participation est facultative. Ne me considérez pas comme votre banque pour vos projets futurs. J'ai posé mon téléphone face contre table. Il s'est mis à vibrer moins de 30 secondes plus tard. Je n'ai pas répondu. J'ai envoyé la capture d'écran de confirmation à grand-mère. Avant d'y réfléchir à 2 fois, j'ai renvoyé la vidéo du cupcake, cette fois sans légende. Le petit point de statut est devenu gris, puis bleu. Les vibrations n'ont pas cessé. Le nom de ma sœur s'est affiché en premier. Message. Message. Tu en fais tout un drame, disait son message. On devait écrire son nom sur un gâteau plus tard. Tu es parti. Grand-mère m'a donné cet argent pour les enfants. Elle a écrit au pluriel. Tu n'as pas le droit de le prendre pour le tien. C'est un plan d'épargne-études. J'ai répondu, c'est pour ses études. Ce n'est pas pour ça, a-t-elle rappelé. J'ai laissé sonner. Sa voix était tendue. Tu m'as fait honte, dit-elle. Les gens l'ont remarqué. J'ai dit qu'on s'associait parce que j'essayais de t'aider. Tu n'imagines pas le travail que j'ai fourni aujourd'hui. J'ai eu une migraine à cause des ballons. Tu aurais au moins pu rester pour les cadeaux. J'ai repensé à la table bleue croulant sur les cadeaux, surmontée d'une boîte scintillante où étaient inscrits A et B. J'ai repensé à mon fils, un cupcake à la main, à 1 minute de distance d'une foule chantant pour des filles dont les noms étaient imprimés partout. J'ai repensé à son « je souffle maintenant » et à quel point sa voix était faible. Maman a pris la parole 1 heure plus tard. « Chérie, on peut parler en personne? C'est beaucoup. Ta sœur adore Lincoln. Tu le sais. Elle a juste organisé ce qu'elle s'est organisé. Les jumeaux ont plein de petits copains. Ça avait du sens aujourd'hui. On allait changer de stratégie après. Je ne suis pas ta banque de secours, ai-je répondu. Tu n'es plus sur mes comptes. Ne dis pas ça, a-t-elle répliqué. Comme si les mots étaient le problème. Grand-mère a appelé en fin d'après-midi. J'ai répondu. J'ai vu la vidéo. Elle a dit non. Bonjour. Je ne l'ai pas envoyée pour te blesser. J'ai dit que je voulais que tu saches ce que tu as financé. Je t'ai donné l'argent parce que c'est toi qui te souviens des enveloppes. Elle a dit les timbres, le nombre de réponses. Je te l'ai donné. À toi de voir. Si tu veux le dépenser en charbon ou en études, c'est ton problème. Sa respiration était saccadée. Je suis désolé qu'il lui ait fait ça. Je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai mis ma tête dans mes mains. Merci, ai-je dit, parce qu'il n'y avait rien d'autre de convenable à dire. Papa a envoyé un pouce levé par SMS. Il ne fait pas de phrase. Alors passe cette semaine jeter un coup d'œil à cette clôture du fond. Il pense que la gentillesse, c'est réparer une charnière et parfois c'est le cas. À l'heure du dîner, ma sœur était passée aux menaces. Rends-moi la compte du magicien. Elle a envoyé un SMS disant que les châteaux gonflables avaient été facturés sur ta carte. C'était pour mes filles. Ce n'était pas juste de te reprendre ton argent après qu'on l'ait déjà dépensé. Je ne t'ai pas demandé de prévoir un magicien à 120 $. J'ai envoyé un SMS disant qu'à l'avenir, tu financerais tes événements. Tu ramènes toujours tout à l'argent. Elle a écrit que c'était une question d'argent. J'ai tapé. Puis j'ai effacé et j'ai écrit. Je ne financerai pas une famille dont mon enfant ne fait pas partie. Elle est revenue le lendemain soir avec les jumeaux et leur maillot de bain assorti acheté chez Target, espérant sans doute que 2 petits sourires sur le pas de ma porte finiraient par me faire fléchir. Je l'ai accueillie à la porte. Elle a essayé de me bousculer comme d'habitude. Elle s'imagine toujours qu'un canapé et un goûter gratuit l'attendent. Je suis resté planté là, dans l'embrasure de la porte. « Il faut qu'on parle » a-t-elle dit. Ses joues étaient rouges. Elle avait le couteau à gâteau de la fête dans un sac plastique. « Tu as laissé ça. »« Ce n'est pas à moi, » ai-je répondu. Elle a regardé derrière moi, comme si elle allait apercevoir une liasse de billets sur le comptoir et tenter de me soutirer de l'argent. « Tu te venges pour un gâteau. »« Ce n'est pas une question de gâteau, » ai-je dit. « C'est une question de la façon dont tu traites mon enfant. » Les jumeaux ont tiré sur son t-shirt. « Maman, on peut aller jouer avec les arroseurs ?» Ah. Demandez l'un, puis l'autre. Elle a dit,
les yeux rivés sur les miens. Tu ne peux pas nous couper les ponts comme ça. J'ai fermé un compte. Je lui ai dit, je ne suis pas ta banque. Tu ne peux pas faire ça sans en parler à maman. Elle a rétorqué qu'elle était sur ce compte. Elle était utilisatrice autorisée. J'ai dit que c'était mon argent. L'argent de grand-mère. Elle a répliqué sèchement, comme si ça allait me blesser davantage. Grand-mère m'a dit de me décider. J'ai dit qu'elle avait changé de ton. Lincoln est le bienvenu partout, a-t-elle dit lentement, comme si j'étais dur d'oreille. On l'aime. Alors dis son nom, ai-je dit. Inscris-le sur le gâteau. Inscris-le sur l'invitation. Inscris-le sur la chaussette. Inscris-le sur la liste. Elle a dégluti. Un muscle de sa mâchoire s'est contracté. Elle a reculé. Tu choisis de t'isoler, a-t-elle dit. Il va souffrir parce que tu es en colère. Il souffre déjà, ai-je dit. Parce que tu es insouciante. Mon cousin Léo m'a envoyé un texto après son départ. J'étais à la fête, a-t-il écrit. C'était horrible. Je te soutiens. Mes garçons veulent venir ce week-end si Lincoln est déprimé. J'apporterai de la bonne pizza. Je suis resté longtemps à fixer ce message. C'était comme de l'oxygène, pas une solution, juste de l'air frais. Les jours suivants, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Les vieilles dynamiques familiales ressurgissaient comme un robinet qui fuit. Ma tante m'a envoyé un paragraphe sur le pardon. Quelqu'un d'autre a écrit. Au moins, il a eu un cupcake. Une femme que je ne connaissais pas m'a contacté par message privé sur Instagram parce que Taran avait publié une story et m'avait tagué. Courage, a-t-elle écrit. Mon fils est adopté, lui aussi. Les gens deviennent bizarres. Le soir, je mets mon téléphone dans un bol près de la porte et je le mets en mode « ne pas déranger ». Au travail, je mesurais des cuisines, je choisissais des finitions et je chargeais un modèle 3D avec des chaises qui rentrent vraiment sous la table. J'ai rapporté des échantillons de peinture pour Lincoln. Il les a collés en ligne sur son mur comme un arc-en-ciel qu'il pouvait contrôler. Quand on cliquait dessus, ça faisait un bruit de papier. De vraies choses, un son agréable. Vendredi, la notification du plan 529 est arrivée dans ma boîte mail. Fonds reçus. Je me l'ai transféré et j'ai marqué la conversation comme importante. Je n'ai pas répondu à la discussion de groupe pendant une semaine. Quand je l'ai fait, c'était juste pour dire « on ne vient pas au lac en août. Annulez sans moi, s'il vous plaît ». Je savais ce que ça signifiait. J'allais passer pour la méchante, car la compte avait été versée sur l'ancien compte. Très bien. Jouer les méchantes avec un plan. Les méchantes. 2 samedis plus tard, on a fait notre propre fête. Enfin, pas vraiment une fête. Un film projeté dans le jardin, avec un drap accroché à la clôture et un projecteur emprunté à ma voisine. Léo est venu avec ses garçons, 3 boîtes à pizza et une glacière remplie de coca mexicain. Ma collègue Maya a apporté un plateau de fruits et un gâteau sur lequel elle avait écrit « Lincoln » en lettres capitales. Chaque lettre d'une couleur différente. Pas de château gonflable. Pas de DJ. La bande-son, des cicares et le bruit de la tondeuse du voisin qui s'arrêtait. Lincoln portait le même polo bleu marine, car il disait que ça lui portait chance. Il était assis sur une serviette de plage et distribuait des assiettes en carton comme un steward. Il indiqua au plus jeune de Léo quelle part de pizza contenait le plus de pepperoni. Il tenait une bougie que nous avions mise au centre de son gâteau. C'est cette fois-ci, parce qu'on pouvait. Quand vint le moment de chanter, Léo n'attendit personne. Il se mit à chanter à plein poumon de sa voix de ténor fausse, forte et indomptable, et les garçons se joignirent à lui. Maya entonna l'harmonie sur « Joyeux anniversaire, cher Lincoln ». Et personne n'oublia son nom, puisqu'il était écrit dessus. La cire de la bougie coula sur le glaçage. Il prit une grande inspiration. « I'll bless you ». Il souffla la bougie. J'ai gardé la vidéo pour moi. Pas de légende, pas de partage, juste ses joues gonflées. Et dès que la flamme s'éteignit, j'imprimai une photo et la collai sur le frigo avec un aimant qui ressemble à un petit éventail. 2 chaises pliantes étaient vides au bord du jardin. Je les avais laissées là exprès, non pas pour tester quelque chose, mais comme une limite visible. Si papa ou maman voulaient venir, ils savaient où nous étions. S'ils voulaient poser des questions sur la clôture, ils pouvaient apporter un marteau. S'ils voulaient poser des questions sur l'argent, ils pouvaient lire la capture d'écran. Ma porte n'était pas verrouillée. Elle n'était simplement plus calée avec mon portefeuille. Après le film, les enfants ont dessiné à la craie. Lincoln a écrit son nom en énorme sur l'allée. Lincoln. Il a ajouté une flèche et un cœur, comme une carte pour indiquer où il se trouvait. Il a dessiné une petite maison à côté.
Il l'a coloriée en bleu. Il m'a donné la bougie du gâteau, un peu tordue parce qu'il l'avait attrapée trop vite. Pour ta collection, a-t-il dit. Je n'avais pas de collection. J'ai décidé que j'en avais une maintenant. Je l'ai lavée et je l'ai mise dans un petit bocal sur l'étagère de la cuisine, à côté du moulin à poivre. J'ai glissé la bougie du cupcake du supermarché à côté. Deux petites choses, la preuve que les deux événements s'étaient produits et que j'avais pu choisir lequel nous allions revoir. J'ai revérifié le 529 ce soir-là. Le solde était là, en chiffres noirs. Un calme bienvenu. J'ai noté de programmer un virement mensuel de $50, non pas parce que je devais de l'argent à qui que ce soit, mais parce que je lui devais quelque chose que je pouvais réellement lui offrir. Quand la conversation familiale a repris de plus belle, une semaine plus tard, à propos des achats de rentrée scolaire, je l'ai coupé. J'ai envoyé un simple texto à ma sœur. Je ne suis pas ta banque de secours. J'ai écrit à ma mère, tu es rayé de mes comptes. J'ai envoyé à grand-mère une photo du dessin à la craie de Lincoln. Elle m'a répondu par un cœur, puis par Good Arrow. Dimanche, nous sommes passés devant le lieu de la fête en allant chez Home Depot choisir une nouvelle boîte aux lettres, car la nôtre penche comme une personne fatiguée. Le parking était plein. Une arche de ballon flottait au vent. Lincoln a regardé par la fenêtre, puis m'a regardé. C'est là que les filles ont fêté leur anniversaire? A-t-il demandé. Oui, ai-je répondu. Nous, on a fait la nôtre à la maison. Il a affiché un large sourire. La nôtre était mieux. J'ai serré le volant. Je le pensais aussi, ai-je dit. Je ne cherche pas à me venger. Je ne vais pas provoquer une dispute publique. Je ne vais pas leur donner de leçons. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de m'assurer que mon fils sache qu'il y a une table où son nom est inscrit sur le marque-place. Mon rôle, c'est de monter la table s'il le faut. Alors, je l'ai fait. Et quand l'argent a été dépensé, le bruit a disparu avec lui. Ce qui est resté, c'est sa voix murmurant son vœu d'anniversaire dans le silence. Je ne sais pas ce qu'il a souhaité. Il ne me l'a pas dit. Il n'en a pas besoin. Il sait quelle bougie était la nôtre. Il sait qu'elle éclairait parfaitement la pièce.